Leçon 21, adjectifs et adverbes. Nous allons voir une notion très intéressante pour améliorer votre compréhension du japonais. On avait déjà vu les adverbes, on les avait abordés à travers cette phrase. Une première personne avait dit Sakura ga totemo kirei dane et la réponse pouvait être Honto ni sou dane. C'est un mini-dialogue évoqué dans le GLPT N5 qu'on a vu que Honto ni pouvait être interprété comme vraiment. Ce vraiment, c'est ce qu'on appelle un adverbe en japonais. Un adverbe, qu'est-ce que ça fait? Ça permet de modifier le verbe. Ici, on dit c'est vraiment so, c'est vraiment ça. On dit que c'est vraiment. Vous voyez que le vraiment va modifier ici le da. Il va modifier ce qu'on va simplifier et dire le verbe. L'adverbe, c'est ça sa particularité, c'est son rôle, c'est d'apporter des précisions sur un verbe. C'est pour ça qu'on appelle ça d'ailleurs un adverbe. Ce qui est très intéressant à noter en japonais, c'est que quand on regarde un petit peu comment marche la conjugaison, au niveau des noms, alors les noms ne se conjuguent pas, par contre la copule da ou des, être, elle, va pouvoir se conjuguer, se décliner à différentes formes. La forme du dictionnaire, qu'on appelle parfois la forme conclusive, c'est da, c'est celle qui permet d'affirmer quelque chose. Il y a également une forme attributive qui est na. Alors, si le nom attributif peut faire peur, c'est la forme qui nous permet de créer des adjectifs. En fait, nos adjectifs en na, on a déjà eu l'occasion de l'évoquer, mais ce sont des noms un petit peu particuliers qui acceptent une forme attributive pour modifier d'autres noms. C'est ça la particularité d'un adjectif, c'est que ça va modifier des noms. Et on a une autre classe qui est la forme conjonctive qui sert à montrer que la phrase continue. Alors ici, on en a trois. En réalité, deux que nous avons déjà évoqués. Le da plus le petit tsu, c'est ce qui nous sert, par exemple, à créer la forme au passé. Datta. Il faut savoir que même si on enseigne la forme au passé comme une forme à part entière, techniquement, c'est vrai qu'on va passer par l'auxiliaire ta, qui marque le passé, et que l'on accroche à cette forme qu'on appelle une forme conjonctive. Une autre forme conjonctive possible, c'est la forme en te. On avait vu dans une leçon précédente que la forme en te de da, c'était des, et qui nous permet d'enchaîner la phrase. Voilà, et la dernière forme conjonctive que l'on va voir aujourd'hui, qui est le thème principal de notre leçon, c'est ni, qui nous permet de créer des adverbes. Si on regarde nos adjectifs en a, qui sont les plus sujets en fait à être utilisés à ces formes différentes. De base, ce sont des noms. On pourrait dire qu'il est da pour dire être beau. On peut l'utiliser également en tant qu'adjectif qu'il est na. Et on peut, en remplaçant ce da ou ce na par un ni, l'utiliser en tant qu'adverbe. Nous allons voir des exemples. Par exemple, honto da, dans une moindre mesure honto na, même si c'est plutôt rare, et honto ni. Bakada, pour dire être bête, bakana, bête, bakani, bêtement. Concrètement, si on prend par exemple shizukada, shizuka ça veut dire silencieux. Donc shizukada, être silencieux. On peut l'utiliser en tant qu'adjectif. Shizuka na basho da, c'est un endroit silencieux. Voire on pourrait insister et dire c'est un endroit qui est silencieux. Vu que ce na, il a un petit peu ce sens de être. Vous voyez que le na nous permet ici de modifier le nom qui vient après. C'est ça un adjectif. Un adjectif, ça apporte des précisions sur un nom. Maintenant, on pourrait également l'utiliser en tant qu'adverbe en disant, par exemple, shizuka ni matsu. Matsu, c'est un verbe qui veut dire attendre, et là, ça nous donnerait attendre silencieusement. Vous voyez que notre ni, collé ici à shizuka, nous permet de l'utiliser en tant qu'adverbe. Attendre comment? Attendre de quelle manière? Shizuka ni. Attendre silencieusement. À l'heure actuelle, il y a beaucoup d'adverbes en japonais qui sont renseignés directement tels quels dans les dictionnaires. Vous en avez mis une liste ici. Kyuni rapidement, katteni arbitrairement, hokkani en plus, en addition, tashikani certainement, suguni directement, ishoni ensemble, tamani de temps en temps, parfois, betsuni particulièrement. Ce phénomène s'observe beaucoup avec les adjectifs en na, mais dans une moindre mesure, certains noms qui ne sont pas réellement considérés comme des adjectifs en na peuvent subir une transformation similaire. Ici, je vous les ai mis en orange, c'est en fait à la base des noms qu'on a utilisés avec le ni pour les utiliser en tant qu'adverbe. Ce qui est intéressant de noter, c'est que le point commun fondamental de ces adverbes, c'est qu'ils sont tous suivis d'un ni. Ils se terminent tous avec un ni. C'est ce ni qui permet d'utiliser ces mots en tant qu'adverbe.
Il faut savoir qu'il y a d'autres manières de créer des adverbes en japonais. Ici, nous, on va se concentrer sur le ni, qui est la star de notre leçon. N'hésitez surtout pas à ouvrir un dictionnaire lorsque vous tombez sur un mot inconnu et à regarder éventuellement les tags associés. Les adverbes seront marqués en tant qu'adverbes, donc ça peut vous donner une information précieuse. Et ce qu'il faut vraiment se rappeler, c'est qu'en adverbe, ça sert à décrire un verbe. Voilà, adverbe, ça décrit un verbe. Et par extension également un adjectif ou un autre adverbe qui, par nature, sont très proches des verbes. On avait vu qu'on pouvait conjuguer les adjectifs. Une manière plus simple de le voir, si vous voulez, c'est qu'un adjectif, ça va décrire un nom. Un adverbe, ça va décrire le reste. Il y a un petit point de vigilance à avoir avec les verbes de transformation comme nale, sele ou kaere, qui veut dire changer, transformer. On avait vu l'expression avec nale et sele, par exemple, shizuka ni natta, c'est devenu calme. Avec les verbes de transformation, le ni a plutôt tendance à indiquer la cible, le résultat final. On pourrait tenter de l'interpréter par devenir silencieusement. Dans une moindre mesure, ça pourrait marcher, mais généralement, c'est plus simple de le voir directement en tant que cible. Pareil avec, par exemple, sele. Shizuka ni shite kudasai, faites silencieusement, ou plutôt rendez silencieux. Ici, on est plus dans un résultat final qui est souhaité. Et du coup, on aurait plutôt tendance à interpréter le ni comme la cible ici, même si fondamentalement, ces deux notions sont, selon moi, très proches. Et c'est pour ça que quand on dit par exemple shizuka ni matsu, où ici, il n'y a pas de doute, on est vraiment dans un adverbe, attendre silencieusement, moi j'aime bien également m'imaginer un petit peu la cible. Attendre en ciblant le silence, ça nous donne attendre silencieusement. Moi, ça m'aide à le voir comme ça. Je trouve quand même qu'il y a un lien entre la particule de cible ni et le ni qui nous sert à créer les adverbes. Si ça peut vous rassurer, la majorité des adverbes seront renseignés dans les dictionnaires. Donc si vous cherchez hontoni dans un dictionnaire, vous trouverez vraiment. Et généralement, ça suffit à comprendre les phrases. C'est juste que c'est intéressant de comprendre d'où est-ce que cela vient. Hontoni kimashita ne, il est vraiment venu, n'est-ce pas? Il est réellement venu, n'est-ce pas? Écoutez cette phrase. 机の上をきれいに整理してください。机の上をきれいに整理してください。 Tsukue, c'est le bureau. Ue, dessus, donc dessus le bureau. Kirei ni. Alors, kirei, normalement, c'est un adjectif en na, qui veut dire beau ou propre. Et ici, on a kirei ni. On va le voir ensuite avec notre verbe. Seiri shite kudasai. Seiri, c'est l'organisation. Et on peut utiliser en tant que verbe seiri suru pour dire organiser. Du coup, on aurait kirei ni seiri suru, qui voudrait dire organiser proprement. Ici, on utilise notre kirei en tant qu'adverbe. Veuillez organiser proprement le dessus de votre bureau. Nous, on dirait directement veuillez organiser proprement votre bureau. Certains se demandent peut-être quelle est la différence entre seiri suru et le katazukeru qu'on avait vu auparavant. Seiri suru, on a vraiment l'idée d'organiser. Là où katazukeru, on a plus l'idée de ranger. Donc seiri, il y aura plus une idée de logique, on va trier les documents comme il faut. Katazukeru, c'est juste ranger de manière générale. Yasui keitai denwa ga hoshii. Alors yasui, bon marché. Keitai denwa, ça veut dire un téléphone portable. Ga hoshi, je désire. Littéralement, est désirable. Un téléphone bon marché est désirable, on pourrait le traduire par je désire un téléphone portable, pas cher, bon marché. Le kanji de yasui, le voilà. Il est considéré comme GLPT N4. Au-dessus, c'est le toit avec une cheminée, un élément qu'on a déjà croisé. Et en dessous, c'est la femme, pareil, un élément qu'on a croisé à plusieurs reprises. Sous votre toit avec une cheminée, une femme attend votre retour chaque soir. Vous savez qu'une soirée paisible vous attend et ce n'est pas cher comparé à sortir à l'extérieur. Il faut savoir que ce kanji peut avoir le sens de pas cher, comme dans Yasui. Il a également le sens de paisible lorsqu'elle est utilisée dans d'autres mots. Donc ça peut être pas mal de vous créer une histoire qui a le double sens de paisible et de pas cher. Écoutez cet audio. この携帯を安く買えた。この携帯を安く買えた。 Cette fois-ci, on a eu keitai directement. Alors, keitai, seul, ça veut dire portable. C'est vrai qu'on l'avait vu tout à l'heure dans keitai denwa. Denwa, c'était le téléphone, et du coup, keitai denwa, le téléphone portable. Et c'est bon à noter qu'en japonais, on peut faire comme en français. Si de base, vous dites mon portable, on va comprendre que vous parlez de votre téléphone portable par défaut. En japonais, ça va être pareil. Quand on va dire keitai sans plus de précision, par défaut, on va l'interpréter comme le téléphone portable. Donc, kono keitai o, ce portable, yasuku kaeta. Oh, ici, on a plusieurs choses très intéressantes. Déjà, on a yasuku. Finalement, c'est notre yasui.
Sauf qu'à la place du i, ici, on a un que. Pourquoi? C'est parce que pour les adjectifs en i, on peut également les changer en adverbe. Ici, par contre, on ne va pas passer par le ni. Le ni, c'est la forme adverbiale de da. Pour le i, ça va être différent, on va passer par que. En vrai, c'est une forme qu'on avait déjà vue, notamment pour créer le négatif, kawaii kunai, ou pour créer par exemple la forme en t, kawaii kutte. Il faut savoir que quand on l'utilise seul, comme ça, avec un que, ça va être la forme adverbiale. Et voilà, on passe par exemple de kawaii mignon à kawaii ku mignonnement. Yasui, bon marché, yasuku, pas cher. Alors ça va être faire une action pas chère. On va le voir par exemple avec KE, ça serait acheter pas cher. Omoshiroi, intéressant, omoshiroku, de manière amusante. Si on prend un exemple concret, yasui, voilà, yasui ketai da, c'est un téléphone pas cher, c'est l'adjectif qui va modifier un nom. En forme adverbiale, on remplace le i par un que, yasuku kaeru. Kaeru, ici, c'est le verbe kae qui est au potentiel, donc pouvoir acheter. Yasuku kaeru, pouvoir acheter pas cher. Vous voyez que le pas cher, il va modifier notre verbe ici. Et donc, kono keetai o yasuku kaeta, j'ai pu acheter ce téléphone pas cher. Soto de neko ga naiteiru. Naku, ça veut dire faire un son pour les animaux. Ça s'utilise beaucoup, notamment pour les oiseaux, mais par extension, ça peut également décrire le cri de n'importe quel animal. Et ici, il est au présent continu. Dehors, un chat est en train de miauler. Donc on dirait directement, c'est vrai qu'en français, on a beaucoup de mots pour les différents sons. En japonais, dans une moindre mesure, vous avez parfois différents verbes, mais vous avez un verbe général que vous pouvez utiliser dès qu'un animal fait un son, c'est naku, comme il est utilisé ici. Donc, un chat est en train de miauler dehors. Keitai ga okina oto de natte imasu. Okina, ça veut dire grand, gros. On avait déjà vu oki dans d'autres phrases. Il faut savoir que c'est virtuellement la même chose. C'est juste la catégorie de mots qui va changer. En fait, okina va marcher de manière proche d'un adjectif en a. Alors, il faut savoir que c'est une classe un petit peu particulière. Même si on a un a ici, c'est pas considéré comme un adjectif en a. Vous pouvez juste l'apprendre par cœur que okina, ça peut être utilisé pour grand. Là où oki, ça va être en sens similaire, mais ça va s'utiliser comme adjectif en i. Donc oki, lui, c'est bien un adjectif en i, et du coup, on peut faire toutes les modifications qu'on ferait avec les adjectifs en i. En termes de nuances, okina a tendance à être un petit peu plus subjectif, émotionnel et abstrait, là où oki a tendance à être un petit peu plus objectif, descriptif et concret. C'est vraiment la nuance. Virtuellement, ils sont interchangeables. Ici, les deux phrases auraient le même sens. Ici, on a d'ailleurs le verbe naru, avec le même kanji qu'on avait utilisé pour naku. Attention, le korigana est différent. Ça va être sonner, notamment pour en téléphone, comme ici. Le portable, en grand son, avec il sonne. Nous, on pourrait directement la traduire par le téléphone portable sonne fort. C'est intéressant de noter que pour dire que quelque chose sonne fort ou fait du bruit fort, en japonais, on va vraiment dire que le son est grand, que le son est gros, comme ici. Okina oto. De, on pourrait voir ici le moyen avec un grand son. Le portable sonne avec un grand son. Voilà. Le téléphone sonne fort. Le kanji du son, oto, vous l'avez ici. On commence sur le dessus par dessiner tatsu, se lever, et en dessous, on dessine un soleil. Voilà, on a les éléments ici. Si vous vous teniez debout sur le soleil, croyez-moi, vous feriez du bruit. Ça, c'est la petite histoire pour s'en rappeler, pour ceux qui ont besoin. Écoutez cette phrase. 小さなバスタオルを使っています。小さなバスタオルを使っています。 Chisana, à l'image de okina, ça va vouloir dire petit. C'est exactement la même remarque qu'on avait avec oki et okina. Ce que je vous invite à faire pour ces mots, chisana contre chisai, c'est par défaut. Vous utilisez chisai, ça sera bon dans tous les cas. Et lors de votre immersion, essayez d'écouter quand est-ce que chisana et okina sont utilisés. Comme c'est des nuances qui sont un petit peu plus subjectifs ou émotionnelles, c'est quelque chose que l'on acquiert vraiment à travers l'immersion. Ça vous viendra naturellement, pas de souci. Donc ici, on a chisana basu taoru, qui veut dire donc une serviette de bain. Ça vient de l'anglais. O tsukatteimasu, donc j'utilise. J'utilise une petite serviette de bain. Le kanji de tsukau, le voici. On commence sur la gauche par dessiner la clé de l'homme. Et puis sur la droite, c'est un élément un petit peu particulier. Alors pour être honnête, moi je vous invite à l'apprendre par cœur. Officiellement, ça veut dire l'ancien fonctionnaire. C'est-à-dire que de temps en temps, vous le verrez utiliser en tant que kanji. Alors c'est extrêmement rare. Ça peut s'utiliser en tant que kanji seul. Et c'est en fait un mot archaïque pour parler du fonctionnaire, d'où le rôle d'ancien fonctionnaire. Honnêtement, je vous invite à vous rappeler de Tsukae directement en le dessinant, mais ceux qui ont besoin d'une histoire éventuellement, qui aiment bien décomposer, voilà. Ce pays veut que de nombreuses personnes
deviennent d'anciens fonctionnaires pour pouvoir les utiliser. Voilà, c'est le kanji de utiliser. Ninjin o chisaku kitte kudasai. Ninjin, c'est une carotte chisaku. Donc on avait notre chisai qu'on a passé à sa forme adverbiale. Puisqu'ici, on ne va pas modifier en nom, on va modifier en verbe. On a kiru, donc couper petitement, ce qui fait bizarre, donc on dirait peut-être couper finement pour une traduction naturelle, ou couper en petits morceaux. C'est intéressant de noter que parfois les adverbes se traduisent très mal en français parce qu'on n'a pas forcément un adverbe qui est adapté à la situation, et du coup on va devoir parfois faire des formulations un petit peu détournées. Ici, on le traduirait très certainement par « veuillez couper la carotte en petits morceaux ». Littéralement, c'est « la carotte, petitement, veuillez la couper ». Et ce qui est intéressant à noter ici, c'est que par exemple, on ne pourrait pas dire chisani, parce que chisana est un mot un petit peu particulier. C'est pour ça que je vous ai dit, n'essayez pas d'utiliser chisana et okina par vous-même dans un premier temps. Le plus important, c'est de les comprendre. Généralement, ça ne pose pas trop de problèmes. Gardez en tête que c'est généralement un petit peu plus émotionnel et subjectif. Observez-le en immersion et ça viendra très naturellement. Ça, c'était juste une petite note comme ça supplémentaire. Shizuka ni hanashite kudasai. Donc je rappelle, shizuka, silencieux, comme shizukana. On peut utiliser un ni pour le transformer en adverbe. Shizuka ni, silencieusement. Hanashite kudasai, veuillez parler. Veuillez parler silencieusement. Et pour un adjectif en i, on aurait par exemple yasashi, qui veut dire gentil. Yasashiku hanashite kudasai, veuillez parler gentiment. C'était la leçon 21 sur les adjectifs et les adverbes. Ce qui est le plus important à retenir, c'est qu'un adjectif, ça sert à complémenter un nom. Là où un adverbe, c'est en complément de verbes, et dans une moindre mesure d'adjectifs et d'adverbes. C'est vraiment la notion la plus importante à retenir, parce que quand vous ouvrirez un dictionnaire, très souvent, vous verrez si un mot peut être utilisé en tant qu'adverbe ou non, et à partir de là, vous pourrez comprendre son rôle dans la phrase. Ce qu'il est également intéressant à retenir, c'est que le da se transforme en i pour transformer un nom ou un adjectif en a en adverbe. Tous les noms ne sont pas sujets à cette transformation. Donc ce qui est plus important, c'est de comprendre le chemin inverse en réalité. De comprendre que le ni a servi à créer un adverbe à partir d'un autre mot qui existait déjà. Il suffit de le remarquer, de l'observer dans votre immersion, et vous apprendrez très vite quels mots peuvent s'utiliser en tant qu'adverbe. Et l'autre construction super intéressante à connaître, c'est que pour les adjectifs en i, on peut systématiquement les passer à leur forme adverbiale en changeant le i final par un ku. On peut passer par exemple de yasashi, gentil, à yasashiku, gentiment. C'était la leçon 21.